presque 50 ans, l'UNESCO créait le programme Hommes et Biosphère. Son objectif était double, répondre aux aspirations des populations au développement économique et social de leur territoire, et montrer également que préservation et exploitation devaient s'accorder et non s'opposer. Ainsi est né l'un des plus importants et anciens programmes de l'UNESCO, qui associe aujourd'hui 669 réserves de biosphère dans 120 pays, 17 réserves de biosphère dans la Caraïbe et 14 réserves de biosphère en France, parmi lesquelles 2 réserves ultramarines en Guadeloupe et en Polynésie. Et des candidatures nouvelles sont examinées chaque année. Il y a autour de nous des dossiers de candidature en cours de constitution à Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines, entre autres. Et la Martinique. Eh bien, n'oublions jamais que la Martinique est une des plus belles îles de la Caraïbe, qu'elle est un trésor terrestre, un trésor marin, un trésor culturel et un trésor humain. Elle a des atouts considérables, mais elle fait face aussi à des défis importants. Et la réserve de biosphère est un titre, un outil qui s'attache à relever les défis du territoire. Elle peut être considérée comme un levier de développement économique et social pour un territoire qui s'engage dans une triple démarche. Conserver et valoriser sa diversité biologique et culturelle, améliorer les conditions de subsistance des populations par la promotion et la valorisation des savoir-faire, des savoirs, des produits et des services dans une démarche de développement soutenable. Et puis encourager et valoriser la recherche scientifique et l'éducation environnementale. Alors, dans ces 3 domaines que je viens de citer, il y a un élément commun, la valorisation. Valoriser, c'est donner de la valeur à la diversité biologique, à la richesse culturelle, aux produits et aux services d'un territoire. Mais derrière ces noms, il y a un mot important, les personnes. Je dirais que la réserve de biosphère s'attache à travailler avec 2 piliers, si je peux me permettre, qui sont la biodiversité d'un côté et les personnes de l'autre côté. Donner de la valeur à cela, c'est donner une reconnaissance et donner une visibilité. Il n'y a pas de valeur sans reconnaissance et sans visibilité. Et ce titre permet de les acquérir, de les donner à l'échelle internationale. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une réserve de biosphère? Eh bien, souplesse de mise en œuvre, absence de réglementation, un titre axé autant sur le développement durable que sur la préservation des ressources naturelles. Elle repose sur l'adhésion volontaire des acteurs et de toutes les forces vives du territoire, et ce sont elles qui définiront les enjeux à valoriser dans les 3 domaines que je viens de citer, en suivant la feuille de route proposée par l'UNESCO. Alors, qu'apporte-t-elle à une population et à son territoire? Elle apporte un réseau national, un réseau régional, celui de la Caraïbe, et un réseau international, celui de 120 pays. Elle offre une coopération nord-sud à travers le réseau international insulaire des réserves de biosphère, qui est co-géré à l'heure actuelle par l'île de Jeju en Corée du Sud et l'île de Minorque en Espagne. Elle offre une coopération avec des institutions internationales, membres de l'ONU, comme l'est l'UNESCO, à savoir le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et elle apporte également des financements internationaux. Elle offre enfin un label internationalement reconnu, et ceci est une grande importance pour les populations et pour le développement économique, et un outil puissant de communication pour la Martinique. Autrement dit, elle apporte une reconnaissance et une visibilité internationale pour les atouts, les savoir-faire, les savoirs, les produits et les services de la Martinique. Alors, très brièvement, comment est née cette idée? Eh bien, je dirais qu'elle s'est imposée à la suite de la conférence organisée en juin dernier par Contact Entreprises sur l'état de santé de l'océan et du vivant d'une façon générale, et ce constat était tout à fait alarmant.
Alors nous nous sommes dit, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire ici en Martinique avec les moyens qui sont les nôtres et les connaissances que nous avons? Et c'est alors que s'est imposée cette idée, et si la Martinique devenait une réserve de biosphère? Et grâce à l'appui et au soutien de personnalités, d'institutions, le président de la collectivité territoriale de Martinique, le président Marie-Jeanne, a notamment donné son appui au projet dès le mois d'août dernier. Eh bien, nous sommes en mesure aujourd'hui de créer l'association Martinique Réserve de Biosphère. Et c'est elle qui va constituer le dossier de candidature de la Martinique à ce titre. Alors, je dirais qu'à l'origine de notre volonté commune se trouve la volonté d'accroître l'attractivité de la Martinique à travers ses points forts. Et ce chantier va solliciter toutes les forces vives du territoire qui seront appelées à marcher ensemble dans un intérêt général bien compris. Alors oui, ce sera beaucoup de travail, ce seront des heures de concertation, de discussion, de conviction à déployer, mais ce sera à nous de le faire avec les talents et l'implication de tous. Puisse ce chantier redonner à la Martinique la confiance, l'espérance et la fierté de ce qu'elle est. Merci à tous. Merci particulièrement à Henri Ostan qui a présidé cette assemblée. Merci à Contact Entreprise qui a parrainé cet événement. Et merci à chacun de vous de votre présence. Très bonne soirée.